dimanche 17 avril. Je ne sais pas si c'est à cause de l'âge. Chaque matin, je me réveille toujours avec une lourdeur, de douleur dans les muscles, dans les articulations et tout. Et mal de tête, c'est vraiment au centre. Et ça fait que c'est là que je ressens la douleur, c'est vraiment au milieu là. Donc je me lève avec, je peux dormir bien, en bonne santé, en forme. Le matin, quand je quitte mon lit, je me lève, c'est avec beaucoup de souffrance. Donc c'est comme si mes organes, mes membres ont été dispatchés quoi, pour un service quelconque, par qui, je ne sais pas. Donc dimanche, je me lève avec une idée, je reste, je vais écouter le live à la maison. Non, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. C'est pas pareil. Si tu écoutes le live, tu es chez toi. Personne ne t'empêche d'aller à la cuisine quand une envie. Ça vient toujours des envies. Tu as envie d'aller aux toilettes, tu y vas. Un petit bruit, paf, tu regardes. Donc, t'es pas vraiment. La connexion n'est pas vraiment nette. Quoi. Tu es. Un coup, tu es dedans, un coup, tu es dehors. Je le fais de temps en temps, par faiblesse parfois. Mais j'aime pas. Du coup, j'ai dit non, il faut que j'y aille quand même. Je suis pas bien. Et là-bas, c'est là que je vais trouver le bien, quoi. C'est bien-être que je cherche. Je suis allée, j'ai commencé à chanter. Mais plus fort que d'habitude, d'ailleurs. Et pendant que je chantais, c'était pendant la louange, j'avais le cerveau qui s'ouvrait. C'était comme ouvert, quoi. Comme si la batterie, on l'a joué dedans. Les tam-tams, on les tapait dedans. Donc, c'était encore douloureux. Mais plus c'est douloureux, plus j'ai envie de crier, quoi. C'est-à-dire, j'étais en face de moi, Jésus. Là, c'était Stan, Sabrina, Ariel qui chantait, qui était devant. La batterie, c'était Mathieu. Au piano, c'était Christian et tout. C'était tellement chaud, c'était tellement... Voilà, c'était tellement bien que je ne pouvais pas me taire, je ne pouvais pas la fermer. Il fallait que je l'ouvre, la bouche. Et je chantais, pas pour chanter, il y avait même des larmes qui montaient, qui coulaient. Dieu merci, Julie était à ma gauche, assise. Elle m'a filé le papier, parce que j'étais incontrôlable. Tu vois, les larmes et tout ça, avec le mascara, parce que je ne mets plus de maquillage comme font les femmes de mon âge. Juste un peu de mascara, parce que je n'ai pas de cils. Du coup, ça fondait, ça faisait bizarre comme un zombie, et je m'en foutais. C'est ceux qui me regardaient, qui me voyaient, qui m'ont filé, qui se sont dit, ah, il faut qu'on lui file quand même un papier, parce que ça fait bizarre, noir, quoi, des larmes pupillées. Dieu merci, j'ai senti la main de Julia à la main, et le papier, j'ai pris sans la regarder, sans même lui dire merci, parce qu'il y avait une connexion, mais giga la grave. Et finalement, c'était le moment de la prédication. Le prophète a commencé à prêcher. Comme d'habitude, la parole qu'il lâche, et quand le prophète est devant, c'est bizarre. Quand je le vois en temps normal, c'est un enfant comme mes enfants, mes garçons, quoi. Et même ses blagues, c'est mimi, donc c'est vraiment un enfant. Quand il commence à libérer, à parler la parole de Dieu, prêcher, tu vois, des paroles qui sortent là, je vois les surnaturels de Dieu. Je le vois porter la barbe. Il prend la forme de Moïse que j'ai vu avec barbe, cheveux gris, avec voilà, leur soutane, leur toge, je ne sais pas, les robes qu'ils mettent là, tout ça. Et avec cette force, puissance, pouvoir, Abraham, voilà, Dieu lui parle, lui libère la parole pour ne pas qu'il tue son fils, quoi, tu vois. C'est comme ça qu'il parle. Il a sa voix, mais moi, c'est la voix là, de Dieu. Il est plus lui, quoi. C'est Dieu au travers de lui, avec la forme de Dieu que je vois. Et ce dimanche, c'était encore mystique, c'était encore surnaturel. Parce que voilà, je ne sais pas vous, mais moi, quand il me faisait répéter les mots, les phrases, quand on devrait parler la parole de Dieu, il mettait dans sa bouche. Moi, je la parlais vraiment sincèrement. Je la saisissais, je la recevais, je la prenais, je la vivais. Je la faisais mienne, toutes ces paroles. Et bam, boum, j'étais inconsciente. Donc voilà, toutes ces paroles, ça parlait de la guérison et tout. Et surtout quand ça parlait de la guérison, je la prenais vraiment, je la répétais, mais avec force, confiance et foi. Je la faisais, donc c'était moi, je recevais ça, quoi. Je voyais la corbeille de la guérison à l'intérieur. Je la recevais, je la déclarais, je la recevais, donc je l'avais possédée. Et puis finalement, quand on a fini le culte, c'est plus tard que je me rends compte que je n'ai plus mal.
J'étais en train de parler, puis à un moment, je suis revenue en moi. Je me dis, au fait, j'étais très malade. J'étais très très malade. Et là, tout est revenu en place. Toutes les pièces se sont recollées, se sont jointes. Dieu a réparé. Le mot tête, le cerveau, quand j'ai mal, c'est comme si c'est ouvert et qu'on est en train de taper, de crier dessus. Ça fait encore trop mal. C'était refermé. Il y avait une barrière, quoi, comme une vitre qui isolait quoi, mon cerveau pour que je ne sente plus les douleurs qui causaient tout ce qui se passe à l'extérieur et tout. Et la guérison, elle continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis renouvelée, je renais. Je renais, quoi. J'ai fait des prises de sang, j'ai des radios à faire, des échographies à faire pour savoir si j'ai l'arthrose, si j'ai la sciatique, si j'ai tout ça. Je vais continuer à le faire, mais je sais que la réponse sera négative, quoi. Que Dieu soit élevé, loué, béni, glorifié. Et le Dieu du prophète Yann soit encore élevé, que le prophète Yann soit béni. Le prophète Yann soit béni. Merci vraiment. Amen. Amen. Je bénis Dieu.